السلامة. اليوم حاب نعمل معكم البريميتيف دي فونكسيون f de x égale à cosinus à la puissance nx et g de x égale à sinus à la puissance nx. واخترت لها عنوان comment déterminer les primitives des fonctions définies continues sur R par f de x égale à cosinus à la puissance nx et g de x égale à sinus à la puissance nx avec n appartenant à n étoile. Et je vais nommer grand F primitive de petit f et grand G primitive de petit g. Alors je vais prendre des cas particuliers avant tout. Donc si n égale à 1, tout simplement vous allez dire quoi? Que f de x est égal à cosinus x. Donc là c'est simple, vous dites le primitif connu sinus x plus constante, c'est une primitive usuelle. De la même façon g de x égale à sinus x, donc le primitif usuel aussi, g de x égale à moins cos x plus c. Mais maintenant si n égale à 2, je peux écrire f de x égale à cosinus carré x et je vais transformer ça par une formule trigonométrique connue, donc c'est n demi plus n demi cosinus de x. Je vais utiliser le primitif de sinus ax plus b qui donne moins a sur cosinus ax plus b, ou le primitif de cosinus ax plus b avec a est réel non nul qui donne 1 sur a sinus ax plus b. Alors tout simplement maintenant je vais utiliser ça. Donc primitif de n demi, vous dites n demi de x, le cosinus de x c'est primitif de 1 sur a sinus ax, donc voilà 1 demi fois 1 demi elle donne 1 quart plus constante. Maintenant pour g de x égale sinus carré x, tout simplement vous allez utiliser cette formule aussi trigonométrique, 1 demi moins 1 demi cosinus de x. De la même façon, ça si vous avez cosinus ax plus b, donc tout simplement vous dites grand gx est égal à 1 demi de x moins 1 quart sinus de x plus une constante. Bien joué. Alors maintenant, dans le cas où n égale à 3, donc f de x égale à quoi? F de x égale à cosinus cube x. Donc je peux l'écrire cosinus x fois cosinus carré. Le cosinus carré, vous connaissez tous, si 1 moins sinus carré, donc est égal à cosinus x fois 1 moins sinus carré. Je développe, j'obtiens cosinus x moins cosinus x fois sinus carré. Là, si vous avez u' fois u à la puissance n, donc le primitif intaha, comme vous connaissez tous, ou 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1, dans le cas n appartenant à z étoile privé de moins 1. Donc le primitif, c'est simple maintenant, primitif de cos c'est sin. Là, si vous avez moins 1 tiers, ça c'est u' fois u à la puissance 2, donc moins 1 tiers sinus cube x plus une constante. Maintenant, g de x est égal à sinus cube x est égal à quoi aussi? Est égal à sinus x fois sinus carré. Je vais transformer sinus carré, donc sinus x est égal à 1 moins cosinus carré. Bien joué. Alors, je développe maintenant et qu'est-ce que j'obtiens? Sinus x moins sinus x fois cosinus carré. Tout simplement, de la même façon ici, vous avez sinus x primitif usuel, ça c'est opération, donc je peux obtenir grand gx, le primitif, moins cos x, primitif de sinus, et l'autre c'est u', dérivé de cos moins sin, donc ça sera plus 1 tiers cosinus cube x plus constante. Bien joué. Mais faites attention maintenant, dans le cas où n supérieur ou égal à 4, alors qu'est-ce que j'obtiens? Je vais avoir deux cas, n pair ou n impair, c'est-à-dire, dans le cas où n impair, c'est-à-dire, regardez que cette transformation, le f de x égale à cosinus à la puissance nx, n pair, donc je peux écrire cosinus x fois cosinus à la puissance n moins 1. Là, c'est n moins 1 pair, donc je peux écrire aussi comme ça, cosinus x, je vais trancher carré là, donc ça sera cosinus carré x, le tout à la puissance n-1 sur 2, puisque n-1 pair, donc elle est divisible par 2, donc vous avez obtenu ici un antinaturel. Tout simplement, je vais remplacer cosinus carré par 1 moins sinus carré, x fois n, le tout à la puissance n-1 sur 2. Donc vous avez cette écriture. Finalement, regardez un exemple, f de x égale à cosinus à la puissance nx, le n là c'est 5, n-1 sur 2, c'est-à-dire 2, donc j'obtiens cette écriture cosinus x, 1 moins sinus carré x, le tout au carré, voilà n-1 sur 2, 5 moins 1, le tout sur 2, elle va donner 2. Donc là c'est a moins b au carré, je vais développer, qu'est-ce que j'obtiens cosinus x, a moins b au carré, vous avez cette écriture. Donc finalement je vais développer ce développement final, qu'est-ce que j'obtiens? Cosinus x moins 2 cos x sin carré plus cos x sin à la puissance 4. Là vous avez primitif usuel, ça c'est u' fois u à la puissance 2, ça c'est u' fois u à la puissance 4. Finalement je peux obtenir f de x égale sinus x moins 2 tiers sinus cube x là à longueur plus 1 cinquième sinus à la puissance n x plus constante. Maintenant, donc le cas où vous avez g de x égale à sinus à la puissance nx, donc j'obtiens quoi là? J'obtiens que sinus x fois sinus x à la puissance n-1, donc c'est n-1 ici, ou pair, oui ou non?
normalement n pair. Donc tout ça, qu'est-ce qu'elle va donner? Sinus x fois sinus carré x, le tout à la puissance n moins 1 sur 2. Voilà, je vais transformer maintenant sinus carré, donc j'obtiens sinus x, facteur de 1 moins cosinus carré x, le tout à la puissance n moins 1 sur 2. Bien joué. Et je j'ai du x égale à sinus à la puissance 5x, 5 ampères. Donc je peux écrire directement sinus x, 1 moins cosinus carré x, n moins 1 sur 2, c'est-à-dire 2. Je vais développer ma sinus x, elle va donner a moins b au carré, vous allez obtenir cette écriture, et 1 moins 2 cos carré plus cosinus à la puissance 4, je développe, donc j'obtiens sinus x moins 2 sinus x cos carré plus sinus x cosinus à la puissance 4, bien joué. Alors dans ce cas, ça c'est primitif usuel, ça c'est une opération u' fois u à la puissance n, finalement je peux obtenir quoi? J'ai du x égale primitif de sinus x c'est moins cos, ceci u' fois, donc elle va donner 2 tiers, la dérivée de cos ou au moins signe, donc plus 2 tiers, là c'est kiff kiff, le premier dérivé taha, moins, donc il manque un moins là, donc moins 5 cinquième, cosinus à la puissance 5, x plus constante, bien joué. Alors je reviens maintenant si n pair, on va linéariser, plus simple des choses, vous allez linéariser, donc le f de x est égal, cosinus à la puissance n x, cosinus x comme vous connaissez, exponentielle ix plus exponentielle moins x sur 2, le tout à la puissance n, là. Maintenant, je passe pour g de x égale à sinus à la puissance nx, sinus exponentielle x moins x sur 2i, tout à la puissance n. Je vais traiter un exemple rapidement. Je vais traiter un exemple où il existe i là. Donc, sinus à la puissance 4x, 4 paires, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire exponentielle x moins x sur 2i, tout à la puissance 4. Donc, le numérateur à la puissance 4, le dénominateur à la puissance 4, et à la puissance 4, vous dites 1 fois 2 ou 2 à la puissance 4, 16. Donc, je peux écrire cette écriture 1 sur 16. Ceci a moins b à la puissance 4, elle va donner a à la puissance 4 moins 4a au cube b plus 6a carré b carré moins 4 exponentielle, je m'excuse, moins 4a b au cube plus b à la puissance 4. Alors, regardez, ça c'est exponentielle 4x et exponentielle moins 4x sont exponentielle moins 4x sont regroupées. Cette écriture, elle va donner exponentielle 2x. Cette écriture, elle va donner exponentielle moins 2x. Et cette écriture, elle va donner 1. Exponentielle i 0 égale à 1. Je le groupe maintenant. Qu'est-ce que j'obtiens? Exponentielle 4x plus exponentielle moins 4x. L'oula ou l'akhraniya. Je peux faire sortir moins 4 facteurs. J'obtiens exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x. Le tout, ça c'est 6 fois 1, elle donne 6. Ceci, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne 4 cosinus x. Et ceci, elle donne 2 cosinus x. Donc, le cas dit cette écriture. Donc, ceci, elle donne quoi? 2 cosinus 4x, je m'excuse. Ou là, si elle donne 2 cosinus 2x fois 4, elle donne moins 8 cosinus 2x plus 6. Je développe maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? Donc 1 huitième cosinus 4x moins 1 demi cosinus 2x plus 3 huitièmes. Tout simplement, vous connaissez les primitives des cosinus ax plus b et cosinus ax plus b. Ça c'est constante et primitive 3 huitièmes de x. Et finalement, j'obtiens que j'ai du x égale 4 fois 8. Donc ça sera 32 sinus 4x moins 4 moins 1 quart, je m'excuse, sinus 2x plus 3 huitièmes de x, le tout plus une constante. Et voilà comment on a déterminé les primitives dans tous les cas de quoi? De f de x égale à cosinus à la puissance nx et g de x égale à sinus à la puissance nx. Et merci.